cette section-là, c'est simplifié en utilisant les identités et démonstrations. Donc, normalement, à l'examen, on vous demande de faire des démonstrations, l'expression à gauche égale l'expression à droite. Mais avant de faire ça, il faut savoir comment simplifier. Okay? On fait simplifier et démonstration, ça va ensemble. Okay? Donc, premièrement, simplifier. Comment on fait pour simplifier ici? Okay? On a besoin d'utiliser les identités. Donc, si on regarde les identités, ce sont ici. Tout ça, il faut en connaître. OK? Il faut en regarde. Donc, je vais vous montrer ceux qui sont quand même plus communs qu'on utilise ici. Donc, premièrement, on va faire quoi? On va chercher... on va regarder celui d'en haut. Okay? En haut, ici, c'est Pythagore. Donc, je vais recopier tout ça, là, ici. Donc, en haut, sin à la 2 plus cos à la 2, si on regarde sur les identités, okay, c'est ici identité de Pythagore. Donc, ça, c'est égal à 1. Okay. Après ça, 1 moins cosinus à la 2. Mais en effet, c'est encore la même identité. Okay. 1 moins cos à la 2, donc c'est le premier. C'est juste que j'ai déplacé cos à la 2 dans l'autre côté pour que ça devienne moins. Donc, c'est égal à sinus à la 2. Donc, en haut, ça donne 1. Okay. L'autre, c'est parce que sin à la 2x plus cos à la 2x qui est égal à 1. Je vais mettre ça dans l'autre côté et ça donne sin à la 2x qui est égal à 1 moins cos à la 2x. Oups, c'est pas θ, c'est x. Donc, c'est pour ça, en bas, ça donne sin à la 2x. Et ça, c'est coséquence à la 2x. Parce que 1 sur sinus, c'est coséquence. Donc, 1 sur sinus à la 2, ça donne coséquence à la 2x. Et c'est ça qu'on a simplifié. Et pour le prochain, on a addition de fractions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver dénominateur commun en multipliant les deux dénominateurs. Donc, 1 sur 1 plus sin de x. On multiplie 1 moins sin de x en haut et 1 moins sin de x en bas. Plus 1 sur 1 moins sin de x. Donc, on multiplie 1 plus sin de x en haut et 1 plus sin de x en bas. Et ça forme un dénominateur comme 1. Donc, en bas, si on regarde ça, c'est différence de carré. Okay? Parce que 1 c'est plus, l'autre c'est moins. Donc, ça fait 1 moins sin à la 2x. C'est mon dénominateur comme 1. Parce que 1 plus sin à la x, 1 plus sin x fois 1 moins sin x, c'est différence de carré et ça donne 1 moins sin à la 2x. Et en haut, ça donne quoi? 1 moins sin x plus 1 plus sin x. Moins sin x plus sin x, ça s'annule. Ça reste 1 plus 1, ce qui est égal à 2 en haut. En bas, c'est quoi? 1 moins sin à la 2x, c'est cos à la 2x. Parce que, encore là, celui de Pythagore, sin à la 2x plus cos à la 2x égale 1. On met le sin à la 2x dans l'autre côté, ça donne cos à la 2x qui est égal à 1 moins sin à la 2x. OK? Donc, si on met ça dans l'autre côté, ça donne ça. C'est pour ça, ça c'est cos à la 2x. Et ça donne 2 séquentes à la 2x. Et ça, c'est ma réponse finale à cause que 1 sur cos, c'est séquente. Donc, ça, c'est 2 fois séquence à la 2x. Dans cette prochaine démonstration ici, dans une démonstration, c'est toujours préférable de prendre un côté et travailler avec pour arriver à l'autre côté. Okay? Donc, on prend celui qui est le plus compliqué pour simplifier. Okay? Parce que si c'est déjà très simple, comme ici à droite de ça,
moins cos à la 2x, je ne peux rien travailler là-dessus. Donc, on va prendre celui d'à gauche pour arriver à la droite. Donc, je vais copier celui d'à gauche. Là, à la fin, si c'est égal à moins cos à la 2x, ça veut dire que je viens de démontrer. En fait, ces questions-là à l'examen, c'est des points tenus. Il faut absolument tenir à droite ou celui d'à gauche. Il faut que ça soit arrivé à la même réponse qui est dans l'identité. Si vous n'arrivez pas parce que vous avez fait des erreurs, et vous pouvez le corriger et trouver l'erreur et corriger. Okay, donc, moi, je trouve que c'est des points tenus. C'est juste qu'il faut vous pratiquer à simplifier. Donc, cos à la 2, là, je vais transformer toutes les tan et cotan en sin et cos. Donc, j'ai cos à la 2, sin de x sur cos de x, tout ça sur cos de x sur sin de x, moins 1. Okay. Là, je peux simplifier avec ça. Ça s'en va. Donc, il reste sin fois cos divisé par cos divisé par sin. Donc, ça veut dire que cos x sin x divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, multiplie l'inverse. Donc, sin x sur cos x moins 1. Okay. Donc, division, c'est multiplication par l'inverse quand c'est une fraction. Donc, je multiplie l'inverse de celui au dénominateur. Et ça, on peut encore simplifier. Et ça arrive à sinus à la 2, x moins 1. Moi, je vais factoriser le négatif. Et ça donne moins sin 2x plus 1. Je change le signe. Là, je change de place aussi. 1 moins sin à la 2x. Et on sait quoi? 1 moins sin à la 2x, c'est l'identité de Pythagore, ce qui donne cos à la 2. Donc, moins cos à la 2x. Et ça, c'est à droite de l'équation. Et c'est comme ça qu'on démontre une identité. Okay? On prend un des côtés et on travaille avec pour arriver à l'autre côté. En simplifiant. Donc, je prends toujours le côté le plus compliqué pour simplifier.